bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Là j'ai l'air littéralement défoncée tout simplement parce qu'il est 6h45, que je suis réveillée depuis 6h et que je me suis couchée à 1h30. Mais bon, enfin je suis défoncée, surtout ma gueule quoi. Après franchement ça va, j'ai plutôt la pêche, j'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Je vous prends aujourd'hui en vlog, nous sommes le vendredi 5 mars. Bonjour Moon, petite intervention de Moon qui elle est en pleine forme parce qu'elle n'est pas complètement étrangère à ce réveil quelque peu matinal. J'ai pas mal de bananes de côté et je m'étais dit que j'allais me faire un petit banana bread et j'ai notamment reçu, je sais pas si vous le voyez, le robot pâtissier de chez Kenwood. Alors c'était pas tant pour faire un partenariat avec la marque, je vous l'avais déjà dit dans un dernier vlog, il y a Gabriella qui a participé au meilleur pâtissier, je crois que c'était une des finalistes de l'émission d'ailleurs, qui a un partenariat en fait avec Kenwood et qui pour son partenariat a eu l'idée de contacter des influenceuses pour leur donner un petit peu un cours de pâtisserie en direct. Donc c'est super cool, on va faire une recette ensemble le 12 mars sur Instagram en live. Donc pour ce robot là ce sera un prêt puisque je vais plutôt opter pour garder le robot Cookiesy Plus de leur gamme. Donc ça je le testerai un peu plus tard, je l'ai mais je le testerai plus tard. Donc comme c'est un prêt je vais essayer de le rentabiliser pour tester des trucs. En fait il est mieux pour faire de la pâtisserie ou certaines pâtes etc. Et moi voilà j'en fais pas hyper souvent et j'ai pas spécialement besoin d'un robot pâtissier. Donc je vais quand même essayer de m'entraîner, je vais faire ça. Je vais peut-être faire une pâte à pizza avec un petit peu plus tard. Et je testerai je pense également de refaire des cinnamon rolls parce que c'est vraiment bien d'avoir le pétrin et tout pour la pâte à brioche. Je pense que je testerai aussi de faire des pains pita, une baguette, voilà, je vais essayer de le rentabiliser sur les quelques mois qu'il va rester chez moi. Voilà, je vais essayer de tester un petit peu tout pour voir ce que j'en pense et puis après je le renverrai à la marque. Oh, je suis désolée pour cette qualité d'image, j'ai quand même hâte qu'il fasse jour tôt le matin pour que les vlogs soient pas dans cette ambiance absolument horrible. Bref, c'est parti pour le banana bread. Je me base sur leur recette vegan qui est présente sur le site. On va voir ce que ça donne, même s'il n'y a pas vraiment besoin d'un robot pâtissier pour faire un banana bread, mais je pense que la texture pourrait être plus fluide, peut-être qu'il lèvera mieux, je ne sais pas. Écoutez, je vais tester ça tout de suite. Je m'apprête à me faire à bouffer, je voulais juste faire un petit point complément alimentaire. Bon je vais pas vous mentir, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas repris parce que j'arrive pas à m'y tenir en fait, j'oublie tout le temps. Là j'ai ressorti mon vieux pilulier, donc je vous ai... Alors ce n'est pas de l'inspiration Marion Caméléon, hein, je tiens à préciser, parce qu'elle en parle souvent de ces trucs de pilulier et tout. Je l'avais acheté au moment où j'ai arrêté de prendre la pilule et où je coupais mes petits comprimés en plusieurs morceaux. J'avais mis mes petits comprimés coupés dans des gélules vides que j'avais mis dans mon pilulier. Je vous remets d'ailleurs toute la série de vidéos, alors elle est un peu vieille maintenant, mais si vous vouliez voir un petit peu comment je m'y étais pris pour arrêter au fur et à mesure la pilule. Donc là j'avais des compléments alimentaires dedans, je sais qu'il y a de la spiruline mais il y a des trucs je sais même plus ce que c'est. Alors c'est pas bien du tout, ça se trouve ils sont périmés, bon. À mon avis les trucs périmés c'est juste que c'est moins efficace. Mais bon j'ai 2 semaines de cure à terminer et ensuite je vais enchaîner. Je l'ai reçu de chez Nuo, ça faisait longtemps que je voulais tester cette marque, d'ailleurs la marque Nubio. Ils vendent la marque Nubio et aussi la marque Delab. Donc ça je l'avais pris par moi-même un petit peu avant, c'est l'Absolute Kératine parce que bah, je vous le disais moi mes ongles, non mais regardez ça, c'est une catastrophe en fait, ils sont complètement dédoublés. Alors je suis pas sûre que ce soit à fond pour les ongles, c'est peut-être plus pour les cheveux, mais je vais refaire une cure vraiment kératine parce que là c'est la catastrophe au niveau de mes ongles. Donc je vais commencer cette cure et en parallèle je vais faire aussi un truc pour ma peau, même si ma peau se porte plutôt pas mal en ce moment, mais on veut toujours mieux, hein, on veut toujours plus. J'ai envie de faire la cure, on veut une peau pétale de rose qui est à base de bardane, de pensée sauvage, de chardon-marie et de fréja. Je sais pas ce que c'est fréja. Moi en général quand il y a de la bardane et des pensées sauvages ça marche super bien. J'aime bien aussi quand il y a du zinc. Après là c'est vraiment, c'est pas tant pour les imperfections un petit peu, mais le côté justement chardon-marie fréja, je pense que c'est pour le côté un peu bah voilà, on veut une peau pétale de rose, voilà, on veut un côté très lumineux. Ah bah d'ailleurs ils disent la bardane aide à maintenir une peau en bonne santé, la pensée sauvage aide au maintien d'une peau saine et le chardon-marie stimule la purification de l'organisme. Et en parallèle, ça j'ai trop hâte de tester, j'ai jamais essayé, ce sont des petits compléments alimentaires sous forme d'ampoules de verre comme ça, comme quand on utilisait certains médicaments quand on était petit. J'aime trop. ASMR avec mes ongles en carton. Donc qu'est-ce qu'on fait? Prendre une ampoule par jour diluée dans un grand verre d'eau, de préférence le matin. Programme de 3 semaines. Bah écoutez, trop bien, je vais commencer dès demain cette cure là d'ampoule. C'est 20 jours. Je trouve ça presque moins contraignant que d'avoir des compléments alimentaires à avaler comme ça. C'est assez proche au niveau de la composition de celle en gélule.
Et il y a aussi de l'ortie et du curcuma. Bah trop cool, j'ai super hâte. Je vais commencer cette petite cure dès demain matin. Je vous en donnerai des nouvelles au fil du temps. Puis de toute façon vous verrez bien au niveau de ma peau. Faut quand même que j'essaie de pas me bouffer des tonasses de gâteaux et de machin, parce que sinon quand même ça annule un petit peu tout. Il y a un moment où les compléments alimentaires ça aide, mais ça fait pas tout non plus. Donc écoutez, je vous en dirai des nouvelles. Bon, en tout cas si vous voulez pas attendre mon retour, que ce sont des produits que vous avez déjà testés ou que vous aimez déjà, n'oubliez pas que vous avez toujours le code promo de moins 10% sur Nuo. Je suis trop contente, c'est assez rare quand même. Jusqu'à maintenant il y avait plutôt du parrainage et du machin, et dans le cadre de notre petite collaboration sur l'année avec Nuo où je vais tester pas mal de trucs, je vais vous montrer un peu ça sur les vlogs et tout, j'ai réussi à négocier ce petit code promo de moins 10% pour vous. Je suis trop contente, donc c'est cool. Bon allez, il est midi 50, je vais manger parce que je ne me nourris pas uniquement de compliments alimentaires. C'est bien les compliments alimentaires, je trouve qu'on donne pas assez de compléments alimentaires aux gens, ils en ont besoin pour se sentir mieux dans leur corps et mieux dans leur peau. Bref, vous avez compris, je vais vous montrer ce que j'ai fait parce que je suis mais tellement agréablement surprise. En fait, vous savez, depuis super longtemps, c'est un plan séquence, hein. On est sur Christopher Nolan. C'est faux, je viens de faire un cut parce que j'ai bafouillé. Bref, je suis agréablement surprise parce que j'avais depuis plus d'1 an une boîte du fruit du jacquier. Vous savez, le jackfruit là. C'est un fruit tropical qui a pas trop de goût, qui est pas mal utilisé dans les recettes antillaises, mais qui est aussi beaucoup réutilisé par la sphère vegan parce qu'il a cette texture un peu effilochée. Souvent c'est cuisiné dans une sauce barbecue un peu façon effiloché de porc pour mettre dans des tacos ou dans des burgers, et j'avais pas trop aimé. Moi j'avais jamais réussi à faire vraiment une recette où ça s'imprégnait bien, où ça caramélisait, peut-être parce que je voulais pas non plus mettre, normalement faut mettre la blinde de sucre, la blinde de gras, machin, bon ça me saoulait. Et là j'ai testé un peu recette de la dernière chance pour le jackfruit. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu le truc. Rejoignez-moi sur Instagram, shakermaker.gif. J'ai donc testé un curry de légumes avec le jackfruit. Donc c'est une recette que j'ai pris du blog Les Recettes de Juliette. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et c'est trop bon. C'est simplement de l'oignon revenu avec des épices, cumin, curry, piment, de la sauce tomate, du lait de coco bien évidemment, le tout bien revenu, bien mijoté, bien fondant. J'ai accompagné ça avec du riz et je suis sur le cul parce qu'en fait ça a donné une texture au jackfruit qui est un peu genre fondant, un peu filandreux, fondant, moelleux, trop bon. Et le fait que ça cuise très longtemps comme ça, bah ça c'est bien imprégné, donc ça se mélange bien avec les oignons qui sont encore un petit peu croquants et tout. Je vous pose parce que je trouve que ça bouge trop, mais vraiment je suis extrêmement agréablement surprise, vous n'êtes pas droit, parce que je détestais ce truc et là j'ai trouvé une recette que j'aime beaucoup et maintenant j'ai envie d'en racheter, c'est n'importe quoi. Alors le problème du jackfruit c'est que ça n'a aucun apport nutritionnel, c'est quand même hyper dommage. Zéro protéines, zéro glucides, zéro lipides, c'est vraiment pauvre en tout, sauf en fibres, donc ça peut être intéressant pour des gens qui ont des petits problèmes de digestion ou que sais-je. Moi ça ne m'a rien fait. Alors il y a une d'entre vous qui m'a envoyé un DM en me disant qu'elle ne digérait absolument pas le jackfruit, hein. J'ai des petites précisions comme ça, des petits détails, j'aime bien quand on partage tout comme ça. Moi de mon côté aucun souci, on est entre nous, je vous le dirai, mais les fibres c'est toujours intéressant aussi bien pour aller aux toilettes, et il y a aussi la sensation de satiété. Moi j'étais assez surprise parce que vu qu'il y avait zéro apport nutritif dans le jackfruit, j'ai cru que j'allais avoir faim assez vite, même si je l'accompagnais de riz, d'oignons, de lait de coco, etc. Mais c'est un plat qui m'a vachement calé alors que moi j'ai faim très rapidement, et je trouve qu'avec ce plat j'étais vraiment rassasiée et j'ai tenu, bon jusqu'au goûter hein, quand même, faut pas déconner, mais j'ai bien tenu, donc je pense que les fibres ont joué leur rôle. Je pense que je vais vous laisser là parce que le reste de ma journée va pas être passionnant. Je vais mettre une vidéo en ligne, je vais faire de la retouche photo, je vais faire un petit shooting photo aussi, mais franchement voilà, ça va pas être passionnant de me voir faire plein de pauses et tout. Je préfère vous montrer vraiment quand il y a une sorte de projet avec une petite réflexion et tout ça. Mais voilà la petite routine. Je vais donc essayer de me servir pour la première fois de... Enfin j'ai déjà fait le banana bread, mais là je vais quand même essayer pour la première fois le pétrin pour faire une pâte style pâte à pain. Mais ce soir c'est une pizza que nous allons réaliser. Je vais donc mettre dans le bol à pétrin tous les ingrédients. 300 g de farine, 140 ml, 140 g d'eau tiède. Bon normalement c'est 2 cuillerées à soupe de lait mais j'en ai pas, bon on va mettre le lait d'avoine. Un sachet de levure instantanée. Ça fait beaucoup, j'espère que ça ira. Et une cuillère à soupe d'huile, une demi-cuillère à café de sel. Et c'est parti. On met le bol dans le robot pâtissier. Moi je découvre la vie hein, les amis, ne vous moquez pas si vous avez ça depuis 10 ans. Je baisse le bordel. Ils me disent de mettre le truc sur 2 et de le faire pendant 5 minutes. Elle est ultra belle, ultra élastique. Bon bah, il n'y a plus qu'à laisser reposer. Trop hâte. Au repos.
Alors je sais pas si vous verrez bien là, mais je suis ravie. Il y avait une petite vente de bijoux sur Choose. C'est la marque Huguette, Huguette Paris, qui avait, vous savez, ces petits anneaux là comme j'ai en argenté. C'est vraiment les anneaux de base qu'on trouve sur les marchés. Les trucs vraiment basiques, mais moi je les aime bien. Et je suis bien contente de les avoir trouvés en doré. Je vais pouvoir foutre un bordel dans mes oreilles et mettre mi-doré, mi-argent, mi-molette. Et j'en ai aussi profité pour prendre d'autres petites créoles qui sont avec des petits diams comme ça. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a l'ouverture comme ça qui est ultra pratique. J'en ai déjà d'une autre marque qui s'ouvrait comme ça et elles sont ultra faciles à mettre du coup. Et moi je galère tellement toujours pour mettre mes boucles d'oreilles que je suis ravie. Voilà. Et il y a également la version avec des petites croix. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 11 mars, j'ai dormi 5 heures. Comme d'habitude? Oui, peut-être, oui. Je me suis laissé dépasser par la vie, je me suis couchée à 2h du matin et Moon m'a réveillée à 7h, ouais 7h moins 10. Je suis un peu saoulée. Bref, donc là maintenant il est 9h parce que j'ai mis en ligne la vidéo avec Colline sur YouTube. Puis j'ai glandouillé, j'ai regardé 2 vidéos de Marion Caméléon, tout ça. Et je vais aller me préparer puisque aujourd'hui on s'entraîne à faire la galette des rois pour le live avec Gabriella du meilleur pâtissier. Enfin bon, elle est plus, voilà, mais bon, elle a fait la saison 6 je crois du meilleur pâtissier, elle était finaliste. Et du coup bah il y a l'entraînement la veille du live pour que j'ai déjà la galette toute faite et que je sois un petit peu au courant de ce qu'on va faire pour que le live soit fluide. Donc voilà, je vais me préparer, mettre une tonasse d'anti-cerne. J'espère que je vais gérer même le live et tout. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de live et je me le disais il y a quelques jours. C'est vrai que moi j'ai pas trop envie de refaire des... Enfin là c'est pas pareil, c'est un live pâtisserie et tout, mais vraiment un live où t'es toute seule devant l'écran. En fait une fois que je suis lancée ça va, mais au moment de cliquer ça fait hyper flipper d'être là genre t'es obligé de... Tu vois, enfin je sais pas, j'ai tellement l'habitude de vlogger et de faire du montage et de me dire bon voilà si je bafouille je reprends etc, que de lancer un live, je trouve ça vraiment c'est un saut dans le vide quand même un petit peu. Donc c'est pour ça que je me relance pas trop dans les lives même si vous êtes trop gentils et que j'avais passé des super bonnes soirées quand pendant le confinement j'avais fait des lives un peu nocturnes et tout, qu'on discutait de plein de trucs, c'était trop cool. Donc ouais faudrait que je me relance, écoutez dites-moi en commentaire si ça vous plaisait et si ça vous plairait. Allez je vais me préparer puis je vous filmerai un petit peu les backstage de l'entraînement du live pâtisserie. Coucou Gabriella. Inception. Tu fais du très bon travail. Je me suis plantée de beurre, j'ai pas acheté le beurre AOP pour faire une pâte feuilletée, donc bon on va voir ce que ça donnera, mais bon j'ai peur. C'était trop cool de faire ce petit entraînement avant, je pense que c'était nécessaire parce que moi j'étais un peu dépassée, j'étais stressée, je courais partout, elle me disait t'inquiète pas demain on aura tout préparé, on parlera plus et tout. J'étais là, elle me dit je vois que t'es stressée, mais c'est vrai que j'étais stressée alors que c'était juste l'entraînement. Ça promet pour le live de demain. Sinon avec les restes de pâte j'ai mis des petits carrés de chocolat de cette barre là, c'est la barre Nucao que j'ai eu du shop Loirness et puis là je les ai fait nature juste pour voir si j'avais réussi ma pâte feuilletée parce que bon, comme une grosse conne je me suis trompée de beurre, j'ai pas pris du beurre AOP qui apparemment est un beurre qui est plus riche en humidité et c'est visiblement ce qui fait le feuilletage. Là je l'ai fait donc sans le beurre AOP. Oh bah c'est bien feuilleté quand même. Oh bah je suis contente. Ça va, j'avais peur de... Je me disais ça se trouve je vais gâcher une galette des rois donc je serais un peu deg. Mais non ça a l'air d'avoir bien marché quand même. Là il est 14h20, je crois que je vais aller récupérer, j'ai un colis, un relais colis. En fait c'est juste pour récupérer un pull parce que j'ai grave envie de faire mon prochain reel pour vous présenter une musique que j'aime. Et là je vais parodier un clip que j'adore. Je vais essayer de m'incruster avec Youngblood dans le clip de Original Me avec Dan Reynolds de Imagine Dragons. Et alors j'adore cette chanson, bon même si on l'a beaucoup entendu, enfin si on est dans cette sphère là, et le clip est absolument génial parce que comme c'est un duo, ça commence par Youngblood, ça enchaîne par Dan Reynolds et en fait ils sont dans une casse et il y a une voiture qui tombe sur Youngblood et en fait j'ai envie d'essayer de danser dans la casse avec Youngblood et ensuite de me faire écraser par la voiture et comme moi j'aime bien quand même qu'il y ait une sorte de twist à chaque fois, je voudrais essayer de relever la voiture, donc de faire un back, enfin je vais essayer de faire un montage à la con pour ressoulever la voiture, genre non, n'écrase pas Youngblood, un truc comme ça, je sais pas, je vais peut-être pas réussir à faire cet effet à la fin, mais en tout cas je vais au moins m'incruster avec lui. Au pire, si c'est mal fait, c'est drôle aussi. Et puis moi de toute manière le but c'est surtout de raconter une histoire et de partager une musique que j'aime bien, donc je vais essayer ça. Le clip c'est ça, et il a un gros pull rayé, enfin un pull rayé avec des grosses rayures, chaussettes rose fluo, des petites boots et un fut plutôt classique. Et je viens de recevoir mon
petit pull. Donc je voulais vraiment un truc grosse maille, tu vois, qui puisse être un peu grunge. Alors c'est un truc de Pimkie, hein, visiblement. Je l'ai pris en taille L, il me semble. Ou alors c'est un M oversize, je sais pas. Mais il est nickel, c'est exactement ce que je voulais. C'est parfait. Et en même temps, j'ai acheté un truc très laid. Mais moi, je suis fan des trucs moches, cool. Je les adore. J'ai acheté un pantalon vert fluo. Il est trop cool, c'est la marque Collision. C'est une marque qui est vendue sur ASOS et qui est un petit peu alternative, on va dire. Et je le kiffe, il est trop cool. En fait, niveau taille, il est parfait parce qu'il a la ceinture bien petite, parce que j'ai pas une taille large, mais par contre j'ai de plus en plus de hanches et j'ai toujours eu des bonnes cuisses par rapport à ma silhouette, quoi. Et là, du coup, il est nickel. Regardez-moi ce petit look années 2000 qu'on adore. Avec, moi, je rentre mes pulls oversize dans le soutien-gorge. Alors, je porte plus trop de soutien-gorge, mais bon, du coup, j'en remets pour raccourcir mes hauts. Et voilà, ça fait des petits crop tops avec un truc taille haute. Nickel. Non mais honnêtement je compte pas porter le pantalon vert fluo avec le haut à rayures, enfin je ne crois pas. Mais en fait à chaque fois, les dernières fois que je vous ai dit ça, non je ne compte pas sortir avec un maquillage orange. Et en fait si, je suis sortie avec un maquillage orange. D'ailleurs là regardez, je kiffe, j'ai fait un petit liner rose fluo néon. Et j'ai mis par dessus mon liner classique. Je trouve ça hyper joli, ça permet d'ajouter des trucs de couleurs et de néon et de trucs un petit peu abusés, mais sans faire un truc trop mauvais goût ou trop importable. Je trouve ça trop cool, vous en pensez quoi? Oh, je suis trop contente, j'ai une toute nouvelle tenue et c'est 100% seconde main et 100% payé avec des trucs que j'ai revendus. Trop cool. Économie circulaire les gars. Moi je suis très lucide vis-à-vis de mes tenues, hein. Je sais quand c'est moche, je sais quand quelque chose est classe ou élégant, mais je préfère des trucs un peu stylés, enfin qui ont une sorte de caractère, que des fringues belles et sans caractère. Voilà, moi un jogging resserré vert fluo en ce moment, ça me fait plaisir. C'est de ça dont j'ai besoin. Laissez-moi tranquille. Possible que vous me demandiez la référence de mon liner rose fluo. Il s'agit des Suva. Ce sont des cake liners, désolé pour le cadrage, vous êtes calés sous mon aisselle, hein, on est ravis. Ce sont des fards qui s'activent avec de l'eau et donc ça s'utilise avec un feutre liner. J'ai juste fait ce matin pour la première fois, mais il y a plein de couleurs néon. Je suis bien contente de ces petits nouveaux styles de maquillage, ça change un petit peu et on a besoin de changement en ce moment. J'ai reçu de chez Nuo, enfin j'ai réclamé en fait les deux autres teintes des Guilty Shades de chez Madara, parce qu'en fait je voulais leur tourner une vidéo avec un maquillage 100% Madara. Je trouvais ça cool et j'avais choisi le Guilty Shade Kaki et dans la vidéo je suis moyennement convaincue. Alors moi j'ai du mal à gérer parce que c'est une teinte qui est très foncée et je trouve que ça m'alourdit le regard, j'ai du mal à le mettre, je suis pas très fan. Et comme la plupart des Guilty Shades de Madara ont des teintes plutôt naturelles, rosées, ils sont notamment faits pour être appliqués sur les yeux mais aussi sur les joues, donc évidemment avec le Kaki je ne pouvais pas le mettre sur les joues sauf si je partais à l'armée, mais d'ailleurs j'aurais dû faire... J'ai pas trouvé cette blague sur le moment du tournage. Oh là là, quel dommage, on passe à côté de petites blagues comme ça, de petites pépites, c'est d'un dommage. Ouh. Celle-ci, c'est celle qui est un petit peu rosée. J'ai la main massacrée par Moon. Ah oui, c'est très délicat, hein. C'est très joli, je pense que ça peut être assez mignon sur les joues. Moi, les blushs très rosés comme ça me donne vraiment une bonne mine. Et là, c'est un peu orangé et j'ai vu dans les maquillages de Madara, il l'appliquait carrément sur tout l'extérieur et aussi début de joue. Enfin, il faisait une sorte de C comme ça et c'était assez joli. Alors, c'était sur une peau très blanche avec des petites taches de rousseur, c'était très joli. Je sais pas si sur moi ça rendrait très bien. Je testerais peut-être un maquillage très naturel comme ça. Ah, elle est jolie la teinte orangée, hein. Bon bah écoutez, je testerai ça plus tard. Je vous mets les liens dans la barre d'infos si vous êtes curieux. Mais je pense que ça fait un joli maquillage un peu frais, bonne mine, sain, léger. Voilà. Je testerai peut-être de vous faire un petit IGTV maquillage make-up, no make-up. La meuf qui se met des trucs fluo et qui a une palette XXL mais elle te tape des IGTV make-up no make-up, ça n'a aucun sens. Laissez-moi dans mon incohérence. Merci cordialement. Bon voilà, ça c'était la première session. C'est juste pour voir si j'arrive du bon côté, dans le bon sens, quelle prise je garde, qu'est-ce qui est pas ouf et tout. Bon, tant mieux parce que là il commence à faire plus de 13 jours. Donc je suis essoufflée. Donc là je vais regarder les rushs, je vais voir ce que ça donne. Et puis bon, même si ça m'étonnerait que ce soit bon du premier coup parce que c'est compliqué d'inverser le plan dans sa tête et tout, enfin je fais toujours le contraire. Je vais voir ce qui marche, ce qui marche pas et puis je recommencerai demain après le live pâtisserie et là normalement ce sera la bonne. Hello, nous sommes le vendredi 12 mars et c'est aujourd'hui que je fais le live avec Gabriella. On va cuire la galette d'hier que j'ai mis au congèle pour que au moment du live on fasse la recette et qu'à la fin on puisse montrer une galette terminée. Tout pareil qu'ils font à la télé. Là je suis en train de peser mes ingrédients pour que tout soit prêt pendant le live et que ce soit le plus fluide possible. Ça va être une expérience super sympa parce que j'avais jamais fait de live
live pâtisserie, puis en plus avec une pro, c'est trop cool. Et sinon hier mes plans que j'ai fait pour refaire le clip de Youngblood, franchement, alors à part le fait que la luminosité était un peu pourrie donc ça rend pas très bien, mais franchement les prises elles sont pas dégueu, donc je suis contente, ça rendait vraiment pas mal. Mais je vais refaire mes plans cet après-midi, vraiment clean, carré, maintenant que je sais ce qu'il faut que je fasse au bon moment et tout ça, et je pense que ça va rendre vraiment pas mal, ça va être drôle. En tout cas moi ça me fait marrer, c'est bien le principal, j'ai envie de vous dire. Allez, je retourne à mes pesées, il y a Gabriella qui m'envoie un message. Comme coutume, je me suis à nouveau fait influencer par Marion Caméléon, mais je pense que c'est un bon achat parce que c'est un truc auquel je pensais depuis quelques temps. J'ai commandé un kit de la marque Forever Lils et il s'agit de faux cils qui sont facilement applicables. En gros, il n'y a pas de colle à faux cils, c'est pas non plus des cils magnétiques. En gros, ça s'applique avec un liner. En fait, il y a un liner qui est fourni et tu peux appliquer n'importe quel faux cils, pas forcément les leurs, sur ton liner. Comme moi, je fais quasiment systématiquement un liner pour mes maquillages. Qu'en plus, avec le masque en ce moment, enfin c'est un peu la cata, moi la cata, la pauvre meuf quoi. Non, enfin toute proportion gardée, c'est un peu relou en fait, avec la condensation du masque, tous mes mascaras s'impriment sous mes yeux, donc c'est un petit peu relou, puis j'ai pas envie de passer au waterproof parce que je trouve ça chiant à démaquiller. Je veux pas spécialement repasser au mascara conventionnel. Donc j'ai commandé ça, j'ai commandé le Fat Kit. Alors dedans il y avait deux crayons. Ce sont donc des eyeliners adhésifs en fait. Et donc il y a le set avec les trois. Moi j'ai pris les trois parce que je savais pas trop me décider. Ici c'est le usual, donc vraiment celui pour la vie de tous les jours. Ça c'est un qui est un petit peu plus long, un petit peu plus abusé. Et il y a aussi le dramatique, je crois, je sais plus comment il l'appelle. Bon bref, c'est celui qui est un peu plus pour des maquillages abusés aussi. Je me dis pourquoi pas, c'est cool d'en avoir si je fais d'autres maquillages très colorés et tout. En fait souvent après mes cils, même si je les recourbe et que je mets du mascara, ils se voient pas du tout, ils sont un petit peu perdus. Donc c'est toujours cool, ils ont l'air jolis. Bon moi je suis pas du tout coutumière des faux cils, donc j'ai pas un avis très tranché sur la question. Bah je vais l'essayer tout de suite, je vais faire un petit crash test. C'est une pointe feutre comme ça. Du coup je le mets par-dessus mon liner que j'ai déjà fait ce matin. J'ai pas hyper bien réussi à les mettre, en même temps c'est la première fois. Là je trouve qu'on voit encore un petit peu, mais franchement c'est pas mal hein. Ah là je crois que j'ai mieux réussi, regardez. Eh, c'est pas mal hein. Alors je les sens un petit peu, j'ai pas encore vraiment l'habitude, enfin pas encore. Je sais pas si je vais prendre l'habitude de les porter d'ailleurs, je kiffe, c'est trop cool. Bon et comme il me restait de la pâte à pizza, alors je viens d'en faire une et là j'en ai deux. Je vais faire 3 petits pain pita. Voilà, ce sera notre déj de ce midi. Houmous pain pita. Yeah. Raising the Tobagos, we growing like fresh tomatoes. Them boys on fire, too fuego. We pass it round hot potato. Everything is new wavo. I'm with my sweetie like Quavo. Need my cheese, need that queso. Need my bread, need that bankroll. Wake up, yes Lord, I'm thankful. Another day on my schedule. Steady blocking the devil. I tell a hater, God bless you. Cherish moments that special. You gotta keep the memento if you love me. Et même quand j'ai un tournage, quand j'ai des trucs, je suis toujours stressée au début. Après ça va, mais je suis toujours stressée. Il y a plein d'artistes qui disent ça avant de monter sur scène et tout. Attends, je te vlog. Coucou. Vlog-moi, on est en live. Wouh. On est la team. I'm just playing. What's your purpose? What's your passion? Did it pay? What's your plan? Is it playing? Wanna play? How'd you play? I'm just playing. I beat by Joby, feel like Obi-Wan Kenobi. Cause I'm a star and they can't hold me like I'm Kobe in the fourth. Yeah, nothing is ever forced. We headed straight to the source. No middleman, little man. Let me show you if you was lost. It's a couple college courses, but I ain't finished that shit. Been chasing dreams since 17, so yeah, I've been on my shit. Yeah, we loaded up the vault and had to empty the clip. Remember days we wasn't paid and had to roll up the clips. Now the herbs be extra strong and they come in a zip. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le samedi 13 mars et c'est vrai que là ça fait... J'ai eu une petite phase un peu de down comme après beaucoup de périodes où j'avais plein de taf, plein de trucs à faire, plein de trucs à créer et tout. Il y a toujours la phase où ça redescend un petit peu, où j'ai du mal à me focus sur mes projets, etc. Bon là ça tombe bien parce que j'avais pas de trucs très urgents. Moi je travaille quand même pas mal dans l'urgence depuis toujours. Et du coup qu'est-ce que je fais quand je ne travaille pas? Même si j'avoue j'ai pas l'impression de travailler en faisant plein de mes contenus parce que j'adore ça et c'est ma passion. Même si j'ai pas la sensation de travailler, j'ai quand même une bonne dose de stress et j'ai un peu le cerveau dans tous les sens. Ah oui, il faut faire ci, il faut faire ça et tout. Donc là c'est vrai que ces 2 derniers jours j'étais pas mal prise pour le live. J'ai fait l'entraînement avant-hier, la galette hier. Donc j'avoue ça me prenait pas mal de temps d'esprit alors que voilà c'était un projet très annexe quoi. Mais c'était super cool, j'ai trop kiffé. Et sinon là ça fait, ouais cette semaine je crois que j'ai passé pas mal d'heures, j'ai passé 2 ou 3 après-midi à vraiment pas mal travailler la guitare, enfin travailler, c'est un grand mot en fait, je suis
Je suis extrêmement frustrée après des années quand même à faire un peu de guitare, même si c'est dans mon coin, sans prétention, vraiment pour faire mes petits morceaux parce que j'aime tellement la musique qu'en fait refaire des morceaux, faire des covers toute seule et tout, c'est comme si je m'appropriais complètement la musique. Quand j'aime un morceau, en fait, j'ai comme envie de le posséder, tu vois, de l'explorer dans tous les sens tellement je l'aime. Pour le vivre mieux, j'ai vachement envie de jouer la chanson, de la chanter, de l'apprendre et tout. Donc là, par exemple, ce matin, j'ai passé 3 ou 4 heures à apprendre parfaitement le couplet de la chanson Mars de Youngblood, qui est pas évident parce qu'il a... Alors déjà il parle vite, il a une diction très particulière, l'accent anglais. Et donc j'ai répété cette chanson toute la matinée. Et là je m'apprête à juste enregistrer la piste de guitare. Donc moi ce que je fais... Donc là c'était un autre morceau, je me suis entraînée sur All the Good Girls Go to Hell de Billie Eilish. Et je me suis amusée à faire plein de pistes différentes, à me baser sur des loops de batterie et à jouer la guitare et à faire 2 voix, une voix de tête et une voix plus basse pour faire les chœurs, à mettre des effets et tout. Donc je me suis bien marrée. Et donc quand je fais tout ça, donc j'ai ma guitare, c'est celle de mon copain. Mais moi j'en ai une autre qui est une demi-caisse que j'adore, qui est la même que George Harrison dans les Beatles, ou comme pas mal de groupes de rock anglais. Et j'ai également une carte son qui me permet de brancher ma guitare sur l'ordinateur. Et je suis extrêmement heureuse parce que moi, la grande passionnée de matos, j'ai reçu... On m'a proposé de m'envoyer un micro de la marque Blue. Alors apparemment c'est un des micros qui est le plus acheté pour ceux qui font du podcast, des voix off et tout. Et c'est celui que Colline d'ailleurs a acheté quand elle s'est lancée pour faire son podcast. D'ailleurs allez vous abonner à son podcast sur toutes les plateformes. Elle a sorti un podcast qui s'appelle Coco parle trop. Et elle les enregistre donc avec ce merveilleux micro. Donc je suis trop contente. Je l'ai pas encore essayé dans toutes les situations, mais j'ai vraiment hâte de le tester dans plusieurs situations différentes, de faire des voix off avec et tout. Donc si vous êtes créateur de contenu, il est vraiment cool. Et moi je vais aussi m'en servir du coup pour enregistrer mes voix quand je fais mes petites covers comme ça sans prétention. Je les publie pas parce que je les trouve extrêmement nulles. Là je vais m'entraîner et enregistrer la piste guitare de Mars de Youngblood qui est très simple. Et puis je vais essayer d'enregistrer des voix après. Mais voilà, en ce moment c'est un petit peu comme ça que j'occupe mon temps libre quand je fais pas de création de contenu ou quand je regarde pas des trucs sur YouTube ou des séries ou des machins. Je me fais pas mal de sessions guitare-voix et je m'amuse à les chantonner. Si ça vous intéresse, je vous mettrai tous les liens des trucs de matos et tout dans ma barre d'infos. Je me disais que ça pouvait être cool de vous partager un petit peu cet aspect-là aussi de ma vie. Ah oui, si, tiens, je vais vous montrer la différence d'enregistrement. Alors là, je suis avec le micro de mon appareil compact qui est déjà très bien, mais je vais vous montrer tout de suite la différence de son. Vous allez être bluffés. Donc c'est un micro qui est en USB, hein, c'est pas parce que normalement dans la musique ou quand on achète des micros vraiment pour faire de l'enregistrement de musique, ce sont des prises comme ça. Voilà, c'est la prise femelle, mais la prise mâle, vous voyez du coup à peu près à quoi elle ressemble. Tandis que là, c'est en USB, donc c'est vraiment un micro, à la base c'est un micro de gamer pour streamer et tout, ou pour faire des podcasts, donc faut encore que j'achète le filtre anti-pop pour pas que les peu et les me fassent trop de bruit bizarre. Et je trouve ça hyper agréable et hyper satisfaisant d'avoir une très bonne qualité sonore. Je ne m'engagerai pas dans l'ASMR, je vous le promets, ce n'est pas le type de vidéo que je consomme, ce n'est pas le type de vidéo que je souhaite réaliser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez apprécié les différents sujets abordés au cours de ces quelques minutes de YouTubesque ensemble. Je vous embrasse et je vous dis à très vite sur cette plateforme extraordinaire qu'est YouTube, où l'on peut trouver le pire comme le meilleur. Ah putain, j'ai le poignet défoncé les gars. Bon maintenant on va faire la voix. C'est à l'arrache hein. C'est vraiment juste pour me faire kiffer. Donc là le but, j'ai un écouteur dans... J'ai oublié mon deuxième écouteur chez Colline. Mais non mais justement parce qu'en fait je voulais écouter de la musique dans mon lit avant de m'endormir et j'ai oublié l'écouteur dans le lit. Voilà. Allez, j'enregistre la voix. Donc je fais une nouvelle piste qui va être la piste voix et je choisis comme entrée le Yeti X. Et là, c'est parti, attention, la cantatrice. Par contre, je vais me faire un filtre anti-pop du pauvre. Je fais avec une passoire, mais je vous jure, ça marche bien. Et je mets un t-shirt. Ça fait vraiment pitié, quoi. And all mates will call her till 4 in the morning. Is there any life on Mars? Do you feel like you're irrelevant? Do you feel like you're just scared as fuck? But she can't be herself when she's somebody else. Pour un truc qui restera dans l'ordi, on va dire que ça ira. And all mates will call her till 4 in the morning. Is there any life on Mars? Do you feel like you're irrelevant? Do you feel like you're just scared as fuck?
vais conclure ce vlog à ce moment-là. J'espère que ça vous a plu et que j'aurai encore une fois balayé tout plein de sujets qui vous auront intéressé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite sur YouTube. Salut! Pourquoi j'ai dit salut comme une teubée? Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal.